Alors, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet honnêtement fascinant et surtout profondément humain. On va explorer ensemble un vrai paradoxe. Comment est-ce que cette envie, ce désir super sincère d'être connecté aux autres, peut soudainement se heurter à un inconfort total quand la proximité augmente? On connaît tous des personnes qui ont l'air d'être des rocs, hyper autonomes, presque détachés. Mais attention, derrière cette façade un peu lisse, la réalité est carrément plus nuancée. C'est ce qu'on appelle l'attachement évitant. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, étape par étape. Au programme de notre analyse, on va voir le paradoxe du lien, définir ce qu'est vraiment cet attachement évitant, regarder comment ça se manifeste au quotidien, chercher ses origines, comprendre cette stratégie de protection et enfin, voir comment on peut évoluer vers plus de sécurité. Voilà pour la feuille de route, on y va en douceur. Première partie, le paradoxe du lien. Quand le besoin rencontre l'inconfort. C'est absolument crucial de poser les bases ici. L'erreur classique, c'est de croire qu'une personne très indépendante n'a tout simplement pas de besoin affectif. Eh bien, c'est faux. Le besoin de connexion est là. On a tous besoin de partager, d'aimer. Mais pour certains, dès que cette connexion devient palpable, réelle, un sentiment d'étouffement prend toute la place. Il y a cette phrase qu'on entend très souvent en thérapie et qui résume parfaitement le ressenti. Dès que ça devient trop proche, quelque chose en moi se ferme. Bam! Ce n'est pas un rejet conscient de l'autre, c'est presque automatique. L'intimité monte d'un cran et hop, le système émotionnel déclenche l'alarme. L'enjeu de notre analyse, c'est d'apporter beaucoup d'empathie à ce fonctionnement et de comprendre que cette fermeture, ce n'est pas de la froideur. Deuxième partie, qu'est-ce que l'attachement évitant? Une dynamique relationnelle. On utilise souvent cette expression, mais c'est quoi, au juste? Ce n'est pas juste aimer sa liberté, c'est une dynamique relationnelle très précise. En gros, elle repose sur 3 piliers. Une valorisation extrême de l'autonomie, une vraie difficulté à exprimer ses besoins affectifs et un retrait pur et simple face à l'intensité émotionnelle. Et le truc à retenir absolument, c'est que ce n'est pas du tout une forme d'indifférence. C'est en fait une façon hyper ancrée de gérer la vulnérabilité. On rationalise, on minimise, on se dit « ok, je vais tout gérer seul ». Tout ça pour esquiver l'angoisse de la dépendance. Troisième partie, les manifestations au quotidien, plus particulièrement dans les relations adultes. Alors, comment ça se traduit dans la vraie vie? Eh bien, ça donne par exemple une énorme difficulté à demander de l'aide, même pour des petites choses. Ça donne aussi ce besoin viscéral de prendre de la distance, bizarrement, juste après un moment très intime. Par exemple, on passe un super week-end romantique et le lendemain, on s'enferme complètement dans le travail ou dans des activités solitaires. C'est cette tendance à tout vouloir porter sur ses épaules. Il y a aussi cette fameuse fermeture lors des discussions un peu lourdes émotionnellement. Et souvent, la personne va justifier ça avec une logique implacable. De l'extérieur, on voit quelqu'un de zen, imperturbable, mais à l'intérieur, je vous assure que toutes les portes viennent de se verrouiller à double tour. Ce qui nous amène à un point qui change littéralement la donne, le décalage géant entre l'intérieur et l'extérieur. L'entourage, lui, perçoit souvent de la froideur, du désintérêt, un manque total d'investissement et finit bien sûr par se sentir rejeté. Mais la réalité intérieure, c'est quoi? C'est un immense inconfort. C'est un besoin vital de se protéger face à un sentiment d'envahissement. L'évitement, ce n'est pas une absence de sentiment, c'est une tentative de gérer un véritable tsunami d'émotions. Comprendre ce fossé modifie complètement la manière dont on perçoit la relation. Quatrième partie, les origines de cette dynamique et donc le passé relationnel. Pour vraiment comprendre ce décalage, il faut faire un petit saut dans le passé. Tout repose sur une stratégie d'adaptation qu'on appelle la désactivation du lien. Imaginez un enfant, ses figures d'attachement sont là, matériellement, mais elles sont inaccessibles sur le plan émotionnel où elles minimisent systématiquement ses chagrins. L'enfant, confronté à ça, capte très vite le message. Demander du réconfort, ça ne sert à rien, ou pire, c'est dangereux. Alors que fait-il? Il s'adapte, il désactive son besoin de lien. C'est un peu comme éteindre un interrupteur. C'était une manœuvre de survie absolument brillante pendant l'enfance, sauf qu'à l'âge adulte, le mode automatique reste coincé sur off, même face à un partenaire de confiance. Cinquième partie, une stratégie de protection. Quel est le vrai rôle de l'évitement? Il est grand temps de changer nos lunettes sur ce comportement. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un bouclier. Sous cette carapace de fer, il y a des peurs gigantesques. La peur d'être envahi, la terreur absolue de la dépendance, la peur d'être déçu et bien sûr la peur de perdre le contrôle. Donc l'évitement protège contre l'exposition émotionnelle. Et le paradoxe ultime, c'est que la personne se ferme précisément au moment où la relation devient importante. Elle ne fuit pas parce qu'elle s'en moque, elle fuit parce que la relation compte assez pour réveiller ses plus vieilles insécurités. L'évitement, au fond, c'est se protéger à l'intérieur même du lien. Sixième et dernière partie, évoluer vers la sécurité. Un cheminement progressif. Arrivé là, on pourrait se dire qu'on est coincé. Eh bien, bonne nouvelle, pas du tout. On peut tout à fait faire évoluer cette dynamique. C'est un travail thérapeutique progressif qui se fait souvent en 3 grandes étapes. D'abord, on apprend à repérer ces fameux moments où le système se met en mode fermeture. Ensuite, on se reconnecte en douceur à ses ressentis corporels et émotionnels sans aucun jugement.
Et enfin, on s'entraîne à tolérer la proximité, mais à petite dose pour ne pas saturer. L'idée n'est surtout pas de devenir hyper dépendant ou expressif du jour au lendemain. C'est vraiment un travail de nuance et d'apprivoisement. Au final, l'objectif n'est certainement pas d'effacer cette belle qualité qu'est l'autonomie. L'idée, c'est de trouver un équilibre bien plus sain. Rester autonome tout en étant capable d'être en lien. C'est injecter un peu plus de souplesse et moins de fermeture automatique. C'est réaliser qu'on peut s'ouvrir, exprimer un besoin affectif sans pour autant sacrifier sa liberté ou son intégrité. C'est juste assouplir le bouclier en quelque sorte. Ce qui nous laisse avec cette grande réflexion pour clôturer notre décryptage. Peut-on rester autonome tout en s'ouvrant réellement au lien? La réponse est un immense oui. Grâce à la compréhension, à la patience et à de nouvelles expériences relationnelles plus sécurisantes. C'est un apprentissage, celui d'être proche, sans avoir le besoin irrépressible de fermer la porte. Que l'on se reconnaisse soi-même dans ce profil ou que l'on cherche à mieux comprendre un proche, c'est une perspective ultra rassurante. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet.